Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE et enfin on ira voir du côté des plans de l'été, que ce soit à Battleground ou au SummerSlam. Allez, maintenant place aux résultats de WWE où le show a débuté par Brock Lesnar et Paul Heyman et sous les chants de Suplex City, il explique les raisons du retour de son client et comment il a échangé sa suspension par des excuses. D'ailleurs, Brock va donc s'excuser envers JBL et Michael Cole. Il termine en disant que Rollins n'a aucune chance de conserver son titre et qu'il ira en VIP à Suplex City. Après cela vient ensuite le premier match de la soirée, Dean Ambrose contre Kane, et victoire de Kane liée à une intervention de Rollins et donc à Chokeslam qui lui donne la victoire. D'ailleurs, cette intervention avait pour but de rentrer dans les petits papiers de Kane, ce qui n'a pas l'effet escompté, tout comme pour les G&G Securities. D'ailleurs, ce soir, Rollins devra s'excuser de son comportement. Après cela, second match entre les Primetime Players et les Ascension et victoire des Primetime suite à un guncheck. Le troisième match oppose Sheamus à Roman Reigns. Pas de vainqueur, c'était l'intervention de Bray Wyatt. Roman Reigns va chercher Wyatt mais il ne trouve qu'une salle avec des mots "Anyone but you". Le quatrième match oppose Neville à Kofi Kingston et victoire de Neville suite au Red Arrow. Et du côté de King Barrett, il bat Zack Ryder suite à un Bullhammer. Après cela vient John Cena qui parle de Kevin Owens et surtout de l'attaque d'Owens sur lui et sur Machine Gun Kelly. Et finalement, il accepte le challenge d'Owens à Battleground. Et Kevin Owens arrive alors pour lui dire qu'il remportera le titre, ce que d'ici Cena dit exactement le contraire. Vient ensuite le match féminin de la soirée. Les Bellas ont battu donc Naomi et Tamina Snuka suite au Red Attack. Nous avons ensuite Ryback qui a battu Mark Henry suite à un splash. Et après le combat, le Big Show exige des explications à Mark Henry qui répond en le repoussant. Et pour le dernier match de la soirée, Dolph Ziggler a battu Adam Rose suite à un super kick. Après le combat, Lana et Ziggler s'embrassent sous les yeux de Rusev qui voit Summer Rae le réconforter. Et vient maintenant le moment des excuses de Seth Rollins et il le fait devant les G&G Securities et devant Kane. Et il souhaite d'ailleurs reformer cette grande famille qu'ils étaient. C'est alors que Brock Lesnar arrive et alors qu'on pense que les trois ont laissé jouer avec Rollins, ils finissent par intervenir et attaquer Brock Lesnar qui les fait voler au début, mais finalement Rollins et Kane réussissent à le mettre au sol avec notamment un coup dans le genou. Je termine par l'image que vous voyez, un pedigree sur Brock Lesnar de la part de Seth Rollins. Et forcément, il est temps de parler des plans pour cet été. On va bien sûr, alors que Money in the Bank est désormais terminé, vous le savez donc, il y a donc des matchs qui ont déjà été officialisés. Nous savons déjà que Brock Lesnar, qui a fait son retour donc la semaine dernière à WWE et qui a donc une douleur au genou, affrontera Seth Rollins pour le titre de la WWE, que Roman Reigns affrontera Bray Wyatt. Depuis le show de cette semaine, nous savons maintenant que Kevin Owens va affronter John Cena au titre des États-Unis. Il y aura la revanche entre les New Day et les Primetime Players. Ryback fera face à lui, au Miz et au Big Show. Pour les autres plans, nous pourrions avoir Kane face à Dean Ambrose. D'ailleurs qu'on pense faire de Dean Ambrose le futur Stone Cold Steve Austin avec un gros push à la clé. Pour les divas, les Bella Twins affronteraient Paige et une partenaire qui serait donc une diva de NXT. On parle de Charlotte, Bayley, Becky Lynch ou alors de Sasha Banks. À noter que Bayley a le bras cassé, cette lutteuse devrait la lutteuse choisie, pas Bayley, cette lutteuse devrait aider Paige à créer un mouvement contre les Bella Twins. Notez d'ailleurs que Nikki Bella s'approche des 295 jours d'AJ avec 204 jours. Elle a d'ailleurs eu le troisième règne et a battu Beth Phoenix. D'ailleurs, on parle également d'un possible retour de Beth Phoenix à la WWE. Et ensuite, nous avons, au niveau des plans possibles, Sheamus, nouveau Mr. Money in the Bank. Pour Battleground, affronterait sans doute Randy Orton. À noter que pour la victoire de Sheamus, l'explication est simple. Cela est dû au fait que l'année dernière, il devait déjà le remporter. Mais certaines blessures n'en empêché. Pour son cash de mallette, pas de date. Mais le cash devrait être sur un top face de la compagnie pour le relancer en tant que top heel. Et pour la suite, donc pour le SummerSlam, on dit que Brock Lesnar pourrait remporter la ceinture de la WWE à Battleground pour ensuite affronter Roman Reigns au SummerSlam et une victoire de ce dernier. D'ailleurs, Rollins, quant à lui,
plusieurs plans sont possibles. Soit il affronte Triple H au SummerSlam comme il est prévu, ou il obtient la revanche contre Brock Lesnar. Pour l'instant, rien n'est indiqué, rien n'est vraiment gravé dans le marbre. En tout cas, on parle vraiment d'un face turn de Seth Rollins. A dit d'ailleurs que Triple H a demandé un nouveau thème d'entrée. Est-ce que ça sera un lien de nouvelle montée sur un ring? Mystère et boule de billard. Voilà, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc vendredi pour le dernier WWE Info de la semaine et mon dernier WWE Info avant août, puisque forcément la semaine prochaine ça sera quelqu'un d'autre qui fera le WWE Info. On se retrouvera pour les résultats de SmackDown et pour plein d'autres choses. Allez, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Passez une bonne journée et forcément, ciao tout le monde!